Bonjour, on m'a posé des questions sur la thérapie de couple et ça me paraît intéressant d'y répondre et d'en faire une vidéo qui peut répondre peut-être à des questions que beaucoup de monde se pose. Donc la première question c'était quelles approches utilisez-vous? Alors moi je suis gestalt thérapeute, donc la base de mon approche c'est la gestalt thérapie, en tout cas c'est la base de ma posture. Si vous ne savez pas ce que c'est la gestalt thérapie, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Et la méthode que j'utilise, c'est vraiment celle que j'ai développée après plus de 10 ans, d'accompagnement individuel et en couple et que j'ai mise au point au fur et à mesure, des cas concrets. Sachant que je fais du sur-mesure pour chaque couple et donc je vais utiliser des méthodes emprunt à la gestalt-thérapie, emprunt au coaching, en utilisant parfois des processus corporels, en utilisant parfois, des éléments de la sexothérapie et donc, c'est un mélange de tout cela qui me permet de répondre sur mesure aux problématiques des couples que j'accompagne. À quoi ressemble une séance type avec vous? Alors, puisque c'est du sur mesure, il y a peu de séances type. En revanche, je démarre souvent de ce qui s'est passé depuis la dernière séance et ce qui est présent pour le couple au moment où on se rencontre pour la séance suivante. Et en fait, ça nous donne du matériau à travailler très concrètement. Donc, on va partir non pas des théories, mais des disputes que vous vivez, des prises de tête que vous vivez. On va vraiment partir de vos cas concrets. Êtes-vous plutôt directive ou davantage dans l'écoute et la réflexion? Alors, c'est un mélange d'un peu des deux, parce qu'évidemment, je vais être dans l'écoute pour bien comprendre vos problématiques. Et par moment, je vais être directive dans le sens où je vais vous expliquer des outils qu'on va utiliser pendant les séances et que je vais vous demander de pratiquer en dehors des séances dans votre couple. Donc, j'allais dire, c'est un doux mélange de tout ça. Comment définissez-vous le progrès en thérapie de couple? Alors, j'allais dire, c'est plus au couple de le définir qu'à moi-même, puisque ce que certains vont appeler progrès, ça n'en sera pas pour d'autres, etc. Donc, je vais surtout définir le progrès en fonction de vos propres objectifs et de la façon dont on a d'avancer sur ces objectifs-là. Fixez-vous des objectifs avec les couples. C'est plutôt les couples qui fixent des objectifs avec moi. Comment les suivez-vous? Nous les suivons ensemble. Combien de temps les couples travaillent-ils en général avec vous? Alors ça aussi, c'est très variable parce que ça va dépendre de différents facteurs, notamment jusqu'où veulent aller les couples dans leur compréhension d'eux-mêmes. Il y a des couples qui veulent par exemple aborder la sexualité, d'autres pour qui la sexualité n'est pas un sujet ou alors qui ne souhaitent pas l'aborder. Donc en fonction des problématiques, l'accompagnement va être variable. J'ai aussi eu des couples qui, une fois qu'ils s'entendaient vraiment super bien et que moi-même je leur disais, ben, je crois qu'on a fini la thérapie de couple, ont eu envie de continuer avec moi, un peu comme un espace de développement personnel ou de thérapie à deux, ensemble en couple. Et donc, on a pu continuer comme ça des séances qui étaient plus orientées sur une meilleure compréhension de leur propre processus, de leur propre fonctionnement, et comme si un peu ils suivaient une thérapie de groupe, mais un groupe de deux personnes. Donc, ça m'est arrivé plusieurs fois que des personnes, alors qu'elles s'entendaient bien, ne voulaient plus s'arrêter. Que faites-vous lorsque la séance devient tendue ou que de nous se bloque? Ben, je gère la tension et je gère le blocage. Ça me pose aucun problème. Comment vous assurez-vous que chacun se sente écouté? En vous posant directement la question. Il y a vraiment un endroit où moi je vous fais confiance et je fais confiance au fait que je travaille avec des adultes et donc je vais me baser sur ce que vous allez me dire très concrètement. J'ai des compétences en psychothérapie, mais je ne suis pas médium. Avez-vous déjà accompagné des couples perdus dans une communication agressive ou souvent souffrant d'une codépendance? Oui, bien sûr. Souvent, les thérapies de couple démarrent à un stade de crise de couple qui est souvent avancé. Et donc, il y a beaucoup de tensions au départ de la thérapie, c'est normal. Il peut y avoir un début de thérapie avec de l'agressivité. Il peut y avoir de la codépendance ou de la dépendance affective d'une des deux personnes. Voilà, encore une fois, on ne peut pas généraliser, chaque couple est unique. Que faites-vous si vous pensez qu'un couple ne devrait pas rester ensemble?
Alors, je suis pas dans cette logique-là, c'est-à-dire que ma thérapie n'est pas faite pour que le couple reste ensemble. Ma thérapie est faite pour vous accompagner, quelles que soient vos décisions. Et parfois, le couple décide de se séparer et veut être accompagné pour gérer cette séparation dans la sérénité, en adulte, en prenant compte de leurs émotions. Et donc, je n'ai pas de projet pour votre couple. Et la bonne nouvelle, du coup, c'est que votre couple peut changer de projet à chaque séance. Et d'ailleurs, c'est arrivé que des couples viennent en ne voulant pas se séparer, après 15 jours veulent se séparer, après un mois veulent de nouveau ne plus se séparer. Donc, heureusement pour moi que je n'ai pas de projet pour vous, car sinon, je pense que je serais un peu compliqué pour moi de suivre ça. Alors que n'ayant pas de projet pour vous, je peux vous suivre, quel que soit l'endroit où vous voulez aller. Donnez-vous des exercices à faire entre les séances. Ça m'arrive, c'est pas systématique, mais en fonction de ce qu'on a travaillé et qui parfois a besoin d'être travaillé entre les séances, il se peut que vous ayez des choses à faire entre les séances, mais encore une fois, c'est pas systématique. Comment devons-nous préparer les séances? En me rapportant des éléments concrets de ce que vous vivez, c'est-à-dire en développant la conscience de ce que vous vivez comme émotion, à quelle occasion ça s'est déclenché, qu'est-ce que ça vous a fait vivre, qu'est-ce que ça vous a fait penser. Tous ces éléments-là sont extrêmement intéressants à exploiter. Comment gérez-vous les confidences individuelles par rapport aux séances de couple? Je ne suis pas là pour récolter des confidences individuelles et je pars du principe que je ne dois être porteuse d'aucun secret. Si quelque chose m'est confié avec la difficulté de le dire à l'autre, je vais aider la personne à le formuler, à le communiquer à l'autre, mais je ne suis pas là pour porter des confidences individuelles ou des secrets. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment d'espace pour ça. En règle générale, les séances pour couple sont toujours avec le couple en entier. Et donc, la règle, c'est que je ne dois être porteuse d'aucun secret. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? Il y a déjà tout ce que j'ai mis en ligne sur la page de thérapie couple sur mon site internet. Ça devrait déjà vous éclairer sur pas mal de sujets. Voilà, et ben, j'espère avoir répondu à vos questions. Et je vous attends en thérapie de couple si la démarche vous intéresse. Beaucoup de gens pensent que des fois leur crise est trop avancée pour s'en sortir. Et souvent, en fait, c'est pas vrai. Les couples manquent d'outils, les couples manquent de compréhension de ce qui se passe, les couples manquent de repères psychologiques, les couples manquent de compréhension de la différence euh, entre hommes et femmes quand il s'agit d'un couple hétéro. Beaucoup de couples recherchent un idéal qui est plus véhiculé dans les dessins animés, dans les séries, et donc un idéal à déconstruire pour avoir un projet de couple qui soit cohérent avec une vraie réalité. J'espère avoir répondu à vos questions et je vous dis à bientôt.